Il y a 26 ans se déroulait le Grand Prix d'Imola 1994, ce maudit Grand Prix où il s'est passé énormément de choses et qui a à jamais changé le monde de la Formule 1. Alors aujourd'hui, je ne vais pas reparler du Grand Prix d'Imola 1994 car je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a maintenant un mois, certainement. Aujourd'hui, je vais surtout parler des carrières de 3 pilotes qui ont eu de graves accidents. Celui de Rubens Barrichello le vendredi, celui de Ratzenberger le samedi et celui de Senna le dimanche. Je vais parler également de toute leur carrière et de leurs accidents un peu plus en détail. Tout d'abord les essais libres le vendredi 29 avril 1994 avec l'accident de Rubens Barrichello. Alors avant de parler de cet accident, nous allons évoquer sa carrière en F1 avant ce Grand Prix d'Imola 94. Rubens a fait ses débuts chez Jordan en 1993, donc c'est seulement sa deuxième année en Formule 1. À l'issue de cette saison 1993, il n'aura marqué que 2 petits points aux côtés donc de son équipier Ivan Capelli. Ces 2 seuls points, ce sera une 5e place au Grand Prix à Suzuka au Japon en 1993. La saison 1993 de Jordan sera énormément bousculée pour le deuxième baquet puisque Rubens Barrichello, lui, conserve son baquet toute la saison 1993, qui n'est pas le cas de son équipier Ivan Capelli, qui sera viré au bout de 2 Grands Prix. Ce sera donc Thierry Boutsen, le Belge, qui remplacera Ivan Capelli à partir du Grand Prix d'Europe 1993. Mais il ne finira pas non plus la saison, il s'arrête à la fin du Grand Prix de Belgique à domicile. Il ne fera donc pas les 4 derniers Grands Prix de la saison. En remplacement pour le Grand Prix d'Italie, ce sera l'Italien justement qui courra donc à domicile, l'Italien Marco Apicella, qui sera donc remplacé dès le Grand Prix suivant. Il n'aura fait donc qu'un Grand Prix pour Jordan. Ce sera un autre Italien, un 3e cette saison, qui remplacera donc Marco Apicella. Ce sera l'Italien Emanuele Naspetti, qui n'aura fait lui aussi un seul Grand Prix, le Grand Prix du Portugal. Décidément, les pilotes Jordan ne tiennent pas énormément. Et c'est donc le Britannique Eddie Irvine qui sera remplacé pour les 2 derniers Grands Prix, pour le Grand Prix du Japon et d'Australie. Le Britannique marquera 1 point quand Rubens Barrichello lui en marquera 2. Au même Grand Prix, lors du Grand Prix du Japon, les 2 Jordan marqueront des points, 2 et 1 point. Ce seront les seuls points de l'écurie en 1993. Nous arrivons donc pour la saison 1994. Au début de la saison, Eddie Irvine et Rubens Barrichello sont gardés dans le baquet pour la saison 94. Mais dès la fin du Grand Prix du Brésil, Eddie Irvine est à son tour éjecté. Il est remplacé donc pour le Grand Prix du Pacifique par le Japonais, donc à domicile, puisque le Grand Prix du Pacifique était au Japon. Il sera remplacé par le Japonais Aguri Suzuki. Mais lui aussi sera remplacé par un 3e pilote qui sera le pilote italien Andrea De Cesaris. Donc qui courra pour Jordan lors de ce Grand Prix tristement historique d'Imola 1994. À ce moment-là, l'écurie Jordan est déjà beaucoup mieux que la saison précédente, puisque l'écurie irlandaise a déjà marqué 7 points, une 4e place au Brésil et un podium au Japon, grâce justement au Brésilien Rubens Barrichello. Ni Irvine ni Suzuki ne marqueront le moindre point pour Jordan en 2 Grands Prix. C'est donc Rubens Barrichello qui est le seul qui est le seul pilote à avoir marqué des points pour l'écurie irlandaise avant ce Grand Prix d'Imola 1994, ce 3e rendez-vous de la saison. Nous allons désormais évoquer la carrière de Roland Ratzenberger. Ce pilote autrichien a rejoint donc l'écurie Simtech. Il fera donc équipier
avec David Brabham, mais la saison de l'Autrichien Roland Ratzenberger est loin d'être blanche. Il finit entre autres 3e du championnat de Formule 3000 britannique en ayant remporté une course. Avant ça, il l'avait déjà fait en 1987, 2 ans avant, le championnat du monde de voitures de tourisme où il avait fini 10e. En 1990, le pilote autrichien intègre la Formule 3000 japonaise. Il sera donc classé en 90 et reviendra en 1992 dans l'écurie Lola. Il finira 7e du championnat avec 2 victoires tout de même. Et en 93, il sera 11e de la formule de promotion japonaise. Mais il n'aura pas fait que ça avant d'arriver en Formule 1 puisqu'il aura participé également aux 24 heures du Mans 5 fois en 1989 pour l'écurie Porsche dans la catégorie C1. Il sera avec les équipiers autrichiens Walter Lechner et Maurizio Sandrosala, le Brésilien. Mais malheureusement, il abandonnera au bout du 58e tour de ses 24 heures 89. En 1990, il rejoint l'écurie Toyota, toujours dans la catégorie C1, avec le japonais Naoki Nakazaka et le français Pierre-Henri Raffanel, mais au bout de 241 tours, c'est l'abandon, encore une fois, pour Ratzenberger. En 1991, il rejoint Porsche, il retourne chez Porsche, mais cette fois-ci dans la catégorie C2, avec le Suédois Ege Helg et l'Allemand Will Hoy. Mais au bout du 202e tour, c'est encore l'abandon, 3e abandon en 3 éditions pour Ratzenberger. Il retourne alors chez Toyota, cette fois-ci dans la catégorie C2, toujours avec Ege Helg, mais il fera également partie de l'équipe avec Eddie Irvine, pilote chez Jordan depuis 1993. Il finira 9e cette fois-ci. Il ira jusqu'au bout, c'est la première fois qu'il ira jusqu'au bout en ayant fait 321 tours. Il reste donc chez Toyota en 1993 pour participer une nouvelle fois aux 24 heures du Mans, toujours dans la catégorie C2, avec ses équipiers Mauro Martini et Naoki Nakazaka, avec qui il pilotait déjà en 90 pour la Toyota. Et cette fois-ci, il finira 5e des 24 heures du Mans et remportera même la catégorie C2. Ce sera le seul grand succès qu'il aura eu dans sa carrière malheureusement. Simtek décide donc de le prendre, écurie modeste, mais c'est également un pilote payant. Ratzenberger qui est plutôt un pilote payant. Donc Simtek qui est une écurie modeste et qui a besoin d'argent et de résultats aussi par ailleurs, fera équipe donc avec David Brabham pour l'année 1994. Enfin, comment ne pas connaître ce pilote brésilien très talentueux et cette légende qu'il a été, qu'il a formé pendant 11 années en Formule 1 entre 1984 et 1994. Il s'agit bien sûr du Brésilien Ayrton Senna. Lui a commencé en 1981 en Formule Ford en étant déjà champion avec 8 victoires et il arrivera en Formule Ford 2000 en 1982, il sera également champion et champion de Formule 3 en 1983 également. Il aura gagné dans toutes les catégories où il sera passé. Il intègre donc assez logiquement la Formule 1 chez Toleman et il passera tout proche de sa première victoire à Monaco face à Alain Prost dans les circonstances que l'on connaît, mais là on n'en parlera pas puisque ce serait trop long à expliquer. Il obtiendra tout de même 3 podiums et finira 9e de la saison. Il arrive donc chez Lotus en 1985, il finit 4e avec 2 victoires, dont une à Donington en 1986, 2 victoires toujours, il finira encore 4e avec un peu plus de points. Il continuera donc chez Lotus en 87 et finira 3e du championnat, toujours avec 2 victoires. Chez Lotus, il aura donc remporté 6 victoires dans sa carrière. Il arrive en 1988 chez McLaren et sera déjà champion du monde 1988, étant le premier Brésilien champion du monde depuis
Nelson Piquet Senior en 1984. Il continue donc chez McLaren. Il sera vice-champion du monde après ce fameux Grand Prix de Japon 1989 avec Alain Prost, son équipier, avec cet accrochage au Japon bien évidemment. Il sera donc vice-champion du monde. Mais en 1990, il récidive, il devient double champion du monde, encore après ce Grand Prix du Japon totalement dingue, où dès le premier virage, la McLaren et la Ferrari s'accrochent dès le premier virage, puisqu'Alain Prost a quitté McLaren à la fin de cette saison. En 1991, il sera à nouveau champion du monde pour la 3e fois, et malheureusement sa dernière. En 1992, il continue chez McLaren en finissant 4e, loin des leaders. En 1993, il sera vice-champion du monde, mais ça ne lui plaira pas et il quittera McLaren pour Williams pour la saison 1984, puisque Williams, en 93, a été bien meilleur que McLaren. Mais le Brésilien reste sur 2 abandons dans cette saison 1994, malgré 2 pole positions au Brésil et au Pacifique. 2 pôles, mais 2 abandons, malheureusement. Hein. Et il arrive à Imola en voulant enfin battre Michael Schumacher, qui est le seul vainqueur pour le moment de la saison. Vendredi, essai libre. Alors que les essais qualificatifs du vendredi après-midi se déroulent, un accident arrive avec la Jordan de Rubens Barrichello qui heurte le mur à plus de 200 km/h. Première grosse frayeur de ce week-end d'Imola, le pilote n'étant que blessé. Il aurait pu être bien plus touché que ça. Il s'en sortira tout de même avec des fractures au niveau du visage et des bras. Le monde de la Formule 1 est assez bouleversé avec cet accident du Brésilien et nous arrivons pour les essais qualificatifs numéro 2 du samedi après-midi. Puisqu'il n'y a pas assez de place pour tous les pilotes, 2 pilotes seront éliminés à la fin de ces essais qualificatifs, Rubens Barrichello étant déjà éliminé puisqu'il est blessé. Les Simtek et les Pacific sont les voitures étant le plus à risque d'être éliminées de ce Grand Prix, car ce sont les écuries les plus modestes du plateau. Bertrand Gachot, Paul Belmondo, David Brabham et Roland Ratzenberger prennent la piste. L'Autrichien qui casse son aileron pendant le tour de qualification. Mais il voudra continuer tout de même pour prendre sa place, donc il prend un risque énorme tout de même de perdre sa voiture avec un aileron cassé. Déjà que la voiture n'est pas très fiable avec un aileron normal, alors avec un aileron cassé, c'est encore difficile, c'est encore plus difficile. L'Autrichien heurte le rail à un moment et la voiture glisse dans l'herbe. Le choc est violent et terrible. Le pilote arrive au milieu de la piste, la tête au bord de la voiture et tout le monde sait à ce moment-là que l'accident a été très grave. Les secours médicaux arrivent sur la piste pour la seconde fois après Rubens Barrichello, mais le pilote a déjà été tué sur le coup lorsque les équipes médicaux arrivent sur la piste. Le pilote est déjà mort dans sa voiture. La Formule 1 est encore endeuillée par cette mort. C'est la première mort, c'est le premier pilote à décéder sur la piste depuis Elio De Angelis en 1986, donc 8 ans déjà qu'un pilote ne s'était jamais tué sur un circuit. Et la réalité revient en Formule 1 lorsque ce terrible accident arriva. Ayrton Senna sera très touché, tout comme Gerhard Berger, qui protégeait plutôt bien l'Autrichien de l'équipe Simtek. Son équipier David Brabham, lui, participera à la course. Paul Belmondo sera éliminé de cette course. Même si Ratzenberger aura fait un chrono meilleur que Paul Belmondo, mais Belmondo ne participera tout de même pas
à la course, il ne prendra pas la place de Ratzenberger. Sûrement pour des... C'est surtout normal. C'est assez normal de ne pas remplacer un pilote décédé la veille. Le monde de la Formule 1 est choqué. Avant de prendre le départ, Ayrton Senna se demande vraiment s'il doit prendre la piste ou non pour ce troisième rendez-vous. Et d'ailleurs, plusieurs pilotes voudront l'arrêt de la course avant même le départ. Ils ne voudront pas partir, mais la FIA ignore tout ce que disent les pilotes et le départ aura bien lieu. Senna s'élance en pôle devant Michael Schumacher et Gerhard Berger. Le tour de formation se termine, les pilotes démarrent et encore un accident assez important avec l'accident entre la Benetton de Gigi Leto et la Lotus de Pedro Lamy dès le départ, puisque Gigi Leto a calé sur la piste et Pedro Lamy l'a heurté de plein fouet par l'arrière et un pneu ira dans les tribunes et blessera des spectateurs et un policier. Un second départ est donné tout de même. Ayrton Senna garde sa position devant Michael Schumacher et Gerhard Berger. Mais au 7e tour, la voiture d'Ayrton Senna se plante dans le mur. Et le drame arriva. Le pilote Ayrton Senna est inconscient dans sa voiture. Pendant que les équipes médicaux arrivent une nouvelle fois, la 3e fois en 3 jours. Ils seront mobilisés les 3 jours du week-end. Ayrton Senna sera transféré à l'hôpital de Bologne où quelques heures après son décès sera confirmé dans la soirée. Le Grand Prix continue tout de même. Michael Schumacher devant Gerhard Berger et Mika Häkkinen. Berger dépasse Schumacher au départ dans ce 3e départ. Je vais faire un pass de cette course, de l'issue de cette course, puisque je l'avais déjà dit. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le Grand Prix d'Imola 1994. Je n'y reviendrai pas plus dessus. Mais à la fin, la voiture de Michele Alboreto s'arrête dans les stands. Une roue mal serrée percute des mécaniciens de l'écurie Lotus et de celle de Minardi, blessant donc les ingénieurs, oui. La voie des stands est donc fermée par la FIA. La FIA demande à ce que la voie des stands soit fermée pour transférer également les mécaniciens des différentes écuries de Lotus et de Minardi. Mais la course continuera tout de même. Au bout de la course, donc Michael Schumacher qui s'impose devant Larini, remplaçant de Jean Alesi et Mika Häkkinen, premier podium du motoriste Peugeot. Ça, on le sait tous, retour de Ferrari sur le podium, premier podium de Larini, 3e victoire de Schumacher en 3 courses. Schumacher est leader, mais la tête n'est pas à la compétition. Elle est surtout la tête de la Formule 1 est surtout placée sur l'accident entre Ratzenberger le samedi et Senna ce dimanche, puisque à ce moment-là, au moment du podium, la mort de Senna n'a pas encore été confirmée. Les pilotes en descendant de la voiture ne savent même pas que Senna a été transféré à l'hôpital. Seul le Français Eric Comas le saura, puisque le pilote français avait été relancé après une panne ou un problème mécanique sur sa voiture. L'écurie, dans la confusion, l'a relâché et il arrivera donc au lieu de l'accident. Il verra tout ce monde sur la piste entre les hélicoptères, les voitures de secours et surtout cette voiture qui est complètement détruite sur sa droite. Eric Comas
lui, descendra de sa voiture pour aller voir la scène, lui qui avait été sauvé